Bonjour les amis Balance, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2023 les amis. D'ores et déjà, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et que cette année vous ouvre des portes vers vos rêves. Grand bonheur, santé, prospérité, éveil spirituel et beaucoup de joie, c'est tout ce que je vous souhaite les amis pour cette nouvelle année. Alors je vous propose d'aller découvrir ensemble les messages de votre année. On commence tout de suite par la féminité sacrée, puis on ira mois par mois voir une carte du Light Seals et on finira par un message de s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà les amis, c'est parti les balances, on y va, on découvre la carte de votre année. Le vent du changement, waouh. Alors, le vent du changement qui vous dit si vous regardiez la situation sous un angle différent. On va cette année 2023, les amis Balance, avoir une vision différente des choses. On va peut-être prendre de la hauteur sur les choses. On va peut-être faire du travail sur soi pour pouvoir libérer des choses, pour pouvoir libérer des peurs, pour avancer sur votre chemin et puis comprendre les choses, comprendre les événements. Avec cette libellule, on a l'œil, regardez, on a l'œil, donc l'œil c'est l'observation, c'est le regard qu'on porte sur le monde, et puis on a l'étoile. L'étoile c'est les rêves, c'est l'espoir, c'est la foi, d'accord. Donc on va peut-être cette année reprendre confiance en soi, s'affirmer, prendre position. Bon, on va aller voir les autres cartes. Mais une très belle carte déjà pour commencer l'énergie de votre année. Et puis je voudrais rajouter que c'est la couleur rouge. On est sur le chakra racine les amis. Donc de l'ancrage. On va s'immobiliser, on va peut-être s'installer cette année. On va s'engager pour du long terme. On va s'ancrer, voyez. On est peut-être sur de l'achat immobilier, sur euh, s'engager dans une vie en commun, sur voilà, on va prendre position, on va s'affirmer. Voilà, très belle énergie déjà pour commencer, hein, les amis. Hein. Allez, on continue avec le Light Sears, on va aller voir le mois de janvier. Bon, ok. Le mois de janvier, c'est l'énergie de ce que je viens de dire jusqu'à présent, l'énergie du chakra racine. On est sur le roi de Pentacle, on est solidement ancré dans quelque chose d'équilibré, de stable. On est sur l'énergie de la famille, du travail peut-être là. Hein. On s'engage peut-être sur un travail stable, on s'engage sur du long terme en tout cas. Les pentacles, c'est le travail, le professionnel, mais aussi sur la famille et sur le financier également. Hein. On est dans la matière là, les amis. Hein. Le roi de pentacle, c'est une énergie de fluidité. On ne s'inquiète pas là, on est solidement ancré, on ne risque rien, on se sent en sécurité, les amis. Hein. Donc au mois de janvier, voilà, stabilité, équilibre. Peut-être on est aussi sur des repas familiaux. On rassemble la famille, là, voyez. C'est l'énergie aussi, ce roi de pentacle, c'est le bon père de famille, comme j'aime bien le dire. Donc on prend soin de nos proches, en observation de ce qui se passe autour de nous. On veille sur nos proches. Voilà. Bon, ok. Très belle énergie pour ce mois de janvier. On continue avec le mois de février. Alors là, pour certains, il y a peut-être des rencontres qui vous chamboulent l'émotionnel. Hein. Regardez cette énergie du page de coupe. Les coupes, c'est l'émotionnel, donc les sentiments, l'affectif. On peut tomber amoureux là, les amis. Hein. Pour certains, ça sera une rencontre amoureuse qui vous fait des papillons dans le ventre et vous en perdez pied. D'accord, ça vous transporte, voilà. Et puis pour d'autres, au niveau familial, par exemple, ça sera beaucoup d'affection, vous allez sentir le soutien de vos proches, l'amour qu'on vous porte. Au niveau professionnel, ça sera peut-être quelque chose qui vous porte, justement, qui vous passionne. Vous allez avoir de la reconnaissance, vous allez être fier de vous, vous voyez. C'est un peu cette énergie d'amour, de bienveillance, de générosité, et puis voilà, ça vous emmène vers vos rêves aussi. Hein. Le page de coupe, il décolle, il perd pied, il est plus dans cette énergie de stabilité et d'ancrage comme au mois de janvier, comme avec le roi de Pentacle.
il s'autorise à se libérer, il s'autorise à lâcher prise, vous voyez, on est un petit peu dans le plaisir là, hein. Il se donne le droit, il s'autorise, voilà. Bon, vous verrez comment ça vous parle au mois de février les amis. Allez, le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bon, ben là, on monte en grade au niveau émotionnel. On a commencé par un page de coupe au niveau sentimental, émotionnel. Et puis, ben, on continue avec une grande passion, une grande émotion, une grande joie, là, au mois de mars, hein. La reine, c'est un niveau de maîtrise des émotions, de joie, de bonheur, de sentiment, d'amour peut-être, hein. On tombe amoureux là au mois de février. Et puis au mois de mars, on est super, super amoureux, quoi, hein. On a envie de s'engager, on profite de ce que l'on vit, de ce que l'on partage à deux, on est passionné. Ça peut être aussi dans un travail. Trouvez votre épanouissement, ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous convient, ce qui vous satisfait, ce qui vous donne de l'amour, ce qui remplit votre coupe d'amour, les amis, hein. Bon, ben, que du bonheur pour ce début d'année, en tout cas, hein. Très bien. Allez, on passe au mois d'avril. Alors, waouh, ben, ça continue, crescendo. L'arcane majeur de l'étoile. Alors, avec l'étoile, on touche du doigt ses rêves, d'accord? Là, on en parlait un petit peu, là, hein, de planer, d'avoir un peu la tête dans les nuages, de waouh, c'est quelque chose qui nous faisait plaisir, qui nous faisait décoller un petit peu, hein. La grande maîtrise et puis grand amour, grande émotion, de joie, de plénitude, de sérénité. On se sent bien dans sa famille, dans son couple, dans son travail. Et puis ben là, c'est l'apothéose. Au mois d'avril, les amis, vous touchez du doigt vos rêves. Ça y est, vous atteignez vos objectifs dans tous les domaines. Ça y est, vous accédez à vos rêves là, hein. On peut parler aussi peut-être d'achat de biens immobiliers, hein. Euh, Là, au mois de février, par exemple, vous trouvez une maison qui correspond à vos rêves et puis vous vous dites ben, c'est pas possible, c'est pas pour moi, vous voyez, on tombe un peu des nues là, on n'y croit pas, on est un peu satellisé, vous voyez, c'est un peu cette énergie là. Et puis au mois de mars, on se dit waouh, mais c'est énorme tout ce qui m'arrive, c'est génial, c'est voilà, c'est l'aboutissement, c'est ce dont je rêvais. Et puis là, ben, ça y est, on y est là, on s'engage, on signe peut-être l'achat de la maison, vous voyez. Bon, je prends un exemple concret pour vous situer, mais ça peut être dans plein d'autres domaines. On peut parler d'un travail qui vous plaît énormément, que vous recherchez depuis longtemps. Là, ça y est, il tombe. Et puis, c'est vous qui êtes sélectionné. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc, les 4 premiers mois de l'année, c'est que du bonheur, les amis, balance. C'est vous atteignez vos rêves. Vous avez peut-être, c'est peut-être l'aboutissement de ce que vous avez mis en place sur 2022, hein, les amis, hein. Vous avez fait des efforts, vous avez mis en place des choses, vous avez fait des formations, vous avez fait je sais pas moi, hein, de belles rencontres. Vous vous êtes engagé peut-être sur une voie familiale. Là, ça y est, on est dans l'aboutissement au mois d'avril, hein. Ça peut être aussi pour ceux qui cherchent à avoir des enfants, l'aboutissement d'une FIV, d'accord? Bon, ça parlera différemment, bien entendu, les balances, vous n'êtes pas tous dans la même vie, dans la même énergie. Bon, alors, au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Au mois de mai, il va falloir qu'on choisisse, qu'on prenne position. Alors, pour vous, les balances, c'est clair, c'est, hein, vous savez faire, prendre position, peser le pour, le contre, voilà. On va être dans cette énergie du choix, de la prise de décision. On va peut-être douter également, peut-être ce rêve-là qui se concrétise. Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment je gère l'avenir? Comment voilà. Donc on est dans les questionnements peut-être au mois de mai. Vous allez devoir faire un choix et c'est le choix du cœur qui va être prioritaire, d'accord? On est dans l'énergie du 7 de coupe, ok? Donc le 7 de coupe, c'est l'affectif. On va vous demander de prendre parti peut-être, de choisir en tout cas, avec le cœur, avec l'émotionnel, avec ce qui vous plaît, et pas avec votre raison, votre mental, ce qui est raisonnable ou ce qui est juste
au niveau des principes d'éducation, vous voyez, des convenances. Non, là, c'est qu'est-ce qui vous plaît à vous, d'accord? Ok. Au mois de juin, les amis, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Alors là, c'est une blessure qui revient peut-être à la surface, une blessure du passé. Au mois de juin, ça va être peut-être trop de bonheur là, hein, vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas l'habitude, vous ne vous êtes jamais trop mis en avant. Et puis là, bah, c'est que du bonheur sur les 6 premiers mois de l'année. Donc, on peut être dans un ressenti en tout cas de rejet, de blessure, d'abandon, des choses comme ça dans le sens où on peut aussi s'auto-saboter, vous voyez. C'est est-ce que j'ai vraiment droit à tout ce bonheur qui est là, comment je gère ça, ça fait peur, voilà. Ce bonheur-là, il est trop bien pour moi, il me fait peur, j'ai pas l'habitude, comment je vais gérer ça? Et on va peut-être anticiper sur le mois de juin des peurs sur l'avenir. Comment je vais faire pour gérer ça? Est-ce que je me sens capable? Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que, vous voyez, c'est tout ça. Donc au mois de juin, on va un peu être titillé là dans nos peurs, dans nos méfiances, dans nos blessures du passé, d'accord? On peut peut-être aussi aller voir quelqu'un, justement, faire des thérapies pour libérer ses blessures du passé. On va voir ce qui se passe au mois de juillet, août. Alors, c'est peut-être exactement le côté de la libération émotionnelle qu'on va entamer au mois de juin. On va s'occuper de ces blessures qui nous font mal là. Parce qu'au mois de juillet, on est plutôt dans les connaissances, la recherche de connaissances, dans le savoir. Le 2, c'est l'arcane majeur de la grande prêtresse. On est sur l'énergie de la papesse également, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille. C'est peut-être de grandes connaissances, mais c'est aussi peut-être aller à la recherche de ce qui nous fait mal, voyez, pour guérir nos blessures. Peut-être s'informer, peut-être faire des ateliers de confiance en soi, constellation familiale, des choses comme ça. Peut-être faire des thérapies de libération émotionnelle, d'accord? On va être dans cette recherche, ou alors on va s'engager sur une formation. En tout cas, on va chercher de la connaissance. On va s'informer, peut-être pour un projet, je vais voir, ouais, peut-être pour un projet dans les mois qui suivent. Hein. Mais vu la carte du mois d'août, là, les amis, c'est un grand bonheur familial. Donc, je pense que là, en fait, on commence cette année avec la famille au mois de janvier on est sur une recherche de stabilité familiale, d'accord? Création peut-être d'un couple, d'un foyer, d'un nouveau foyer, hein, d'une relation amoureuse. On atteint nos rêves. Et puis là, on a le choix d'aller à droite ou à gauche. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On a atteint un objectif. Comment on gère l'avenir après? Après, il y a quoi? Et après, il faut se refixer d'autres objectifs. Et puis pour continuer, on est obligé de faire des choix, d'accord? Le choix du cœur, là, il va être là et il va nous faire ressortir nos blessures, nos peurs. Donc on va décider, puisqu'on est bloqué pour évoluer par rapport à au fait qu'on ait atteint nos rêves, d'accord? On est bloqué par nos vieilles blessures, on va aller les travailler, ces vieilles blessures. Donc là, au mois de juillet, juin, juillet, on entame peut-être une thérapie au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau, vous voyez comment ça vous parle? Bon, ok. Et puis au mois d'août, et bien là, c'est l'aboutissement de beaucoup d'amour dans la famille, justement. On est sur un 10 de coupe. Le 10, c'est, ça y est, vous avez terminé un cycle, là, hein, vous avez atteint un objectif. Hein. Vous allez réaliser vos rêves cette année 2023, les amis Balance, c'est que du bonheur, hein, que du bonheur. Au niveau familial, c'est magnifique ce que vous partagez, ce que vous ressentez, ce qui se passe là. On peut être peut-être aussi sur le réunir la famille. Alors peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec un frère, avec une mère, avec un enfant.
Là, on est sur l'apothéose, le grand bonheur familial. Donc, c'est peut-être on résout les conflits, pardon. Voyez, on trouve l'équilibre, la sérénité, le grand bonheur, les grandes joies et puis l'amour au niveau familial, les amis. Ok, bon, ben, c'est super, super. Peut-être que justement, le fait d'aller chercher au fond de nous, pourquoi travailler un peu sur nos blessures pour les libérer, ça va nous permettre justement de pouvoir libérer ces conflits qu'on avait avec quelqu'un. Et ben, c'est félicitations, vous faites du bon travail sur vous, les amis. Hein. Allez, au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Là, au mois de septembre, eh ben, c'est l'énergie de la rentrée. Hein. La rentrée qui, voilà, ça court partout. On a envie de mettre des projets en place. On réfléchit à ce qu'on peut faire maintenant, à l'avenir. Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme projet, vous voyez. On est un peu dans l'aboutissement au mois d'août. Donc, au mois de septembre, eh bien, on reprend, c'est comme si on reprend une nouvelle année, une nouvelle énergie, un nouveau départ. Voilà, on est dans cette énergie-là. Alors, vos doutes et vos méfiances sont toujours là, hein, vos blessures sont toujours au-dessus de votre tête, mais vous allez avoir envie de courir, d'aller découvrir justement d'autres environnements, d'autres univers. Ça peut être une envie au niveau professionnel, par exemple, ça peut être une envie de se former sur une compétence, ça peut être une envie d'être muté sur un autre poste, ça peut être une envie de se déplacer, d'être commercial, vous voyez, c'est l'énergie du cavalier. Le cavalier, ça bouge, ça remue, ça se déplace, c'est dynamique, vous voyez. Donc on est là-dessus. Peut-être sur la famille, c'est pareil, on a envie que ça bouge, que maintenant qu'on a peut-être trouvé une maison, on a envie de s'installer correctement, de faire des projets, des travaux sur la maison, vous voyez, c'est peut-être cette énergie de rentrée là, de mouvement, de déplacement et de dynamisme qui s'active là. On fait des projets, on est dans le mental, hein, dans les épées, c'est le mental, on met en place, on réfléchit comment on peut construire l'avenir, les amis. Alors, on est sur le mois de septembre, donc le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, on a l'énergie du diable. Alors, n'ayez pas peur, les amis balance. Le diable, dans son côté positif, il est là pour vous tendre la main, pour vous dire, viens, fais-toi plaisir. On est un peu dans la légèreté, dans le lâcher-prise. Peut-être que là, le début d'année a été très compliqué pour vous dans le stress, dans l'angoisse, dans est-ce que ça va bien se passer. Enfin, vous voyez, vous avez peut-être eu plein de choses à faire. Et puis là, on vous dit au mois d'octobre, lâche prise, amuse-toi. Voilà. Fais-toi plaisir aussi, pense à toi. C'est ça l'énergie du diable. Après, on peut être dans sa version négative, on va dire. On peut être dans l'énergie des abus, bien entendu. Donc, au mois d'octobre, faites attention les balances, ne soyez pas trop dans les abus. Abus je sais pas, hein, d'alimentation, d'alcool, de drogue, abus de shopping aussi, hein, abus de jouets par exemple. Voilà, on peut être facilement avec cette carte dans l'abus. Mais le côté positif, vraiment, c'est faites-vous aussi plaisir. Voilà, il n'y a pas que des choses raisonnables, des choses responsables, des choses d'adultes. Soyez aussi dans la légèreté, rigolez, souriez, faites des rencontres entre amis. Voilà, voyez un peu cette énergie-là. Ok. Mois de novembre, et bien au mois de novembre, on décide de quitter quelque chose. On a réussi quelque chose, là, on a construit des choses, on a peut-être libéré des blessures hein, avec cette carte, d'accord? Cet été, on a libéré des blessures, on a libéré des choses, on a une certaine joie, un certain bonheur au sein de sa famille. Donc là, bah écoutez, on se rend compte que maintenant, on n'a plus besoin de certaines choses, donc on va faire du tri. On va s'éloigner de ce qui ne nous correspond plus. On va s'éloigner peut-être des gens toxiques. On va s'éloigner des principes qui nous bloquaient. On va s'éloigner de nos peurs.
on va s'éloigner peut-être d'une relation qui ne nous convenait plus. On va peut-être mettre fin à une relation toxique, les amis, hein. On va peut-être s'éloigner aussi de ses obligations. On était peut-être par une certaine loyauté envers des personnes, envers sa famille, envers un travail peut-être. On ne s'autorisait pas à changer. Et là, les amis, eh ben, le changement, écoutez, il est là, d'accord? Le vent du changement, eh ben, vous avez beaucoup d'événements sur ce début d'année. Vous prenez conscience cet été, et là, à la rentrée, vous vous mettez en marche. Vous mettez en marche sur un nouveau départ. Au mois de novembre, vous quittez quelque chose. Vous vous débarrassez de quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous sert plus. D'accord? Vous partez. Ok. On peut être aussi dans l'énergie de la séparation, hein. Bon, ben, ok. Au mois de décembre, regardez, on a cette idée des amoureux. Les amoureux, c'est l'amour, bien entendu, mais c'est aussi le couple, être deux, la fusion. Ça peut être dans le domaine amoureux, le couple, et de fonder une famille, par exemple. Ça peut être dans la famille de de fusionner peut-être, d'avoir une relation un peu fusionnelle avec un de ses enfants ou avec ses parents, vous voyez, ou entre frères et sœurs, on a peut-être une grosse complicité avec sa sœur, avec son frère, vous voyez. Ça peut être ça aussi au mois de décembre. Et puis, ça peut être aussi l'idée du choix et de devoir faire un choix au mois de décembre, les amis. Et puis on est aussi sur le côté professionnel, on peut trouver un emploi par exemple qui nous correspond tout à fait, qui est vraiment fait pour nous, c'est une passion, une vocation, vous voyez, c'est cette idée de s'unir, de fusionner avec son travail, avec quelqu'un. On peut trouver aussi une belle amitié, une âme sœur, son meilleur ami, vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là au mois de décembre, les amis. Bon, et eh ben c'est magnifique ce que vous avez comme énergie, les balances. On va terminer cette guidance avec un message de s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Allez, c'est parti. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Et oui, on l'a vu là, hein. Vous vous libérez aussi, hein, d'accord? Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Et oui, le choix du cœur, les amis. D'accord? Donc, n'oubliez pas, cette année, vous allez avoir beaucoup de... vous allez être dans l'émotionnel, hein. Vous allez avoir un choix à faire. Prenez le côté je me fais plaisir, j'y ai droit, d'accord? Je, je m'autorise, voilà. On est sur le vent du changement, hein, donc la libellule, elle est là pour accéder à vos rêves, on l'a vu, hein, d'accord? Pour aller tout droit vers vos rêves. Et puis on a l'étoile, hein, vous y accédez à vos rêves, les amis, en 2023. Donc allez-y, donnez-vous l'autorisation et osez, aller de l'avant, osez dépasser vos peurs, d'accord? Allez, je vous fais un petit final sur ce mot si vous voulez le relire. Je vous souhaite une très belle année 2023, les balances, et prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous.